Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Les églises modernes des hommes sont les dictatures modernes de l'insoumission à Dieu, dit le Seigneur. L'aveuglement très dangereux des chrétiens nés dans les églises. Les chrétiens de l'apostasie, des dictateurs déguisés en anges de lumière, des enfants de l'Antichrist qui vont bientôt appeler leur Père au pouvoir. Jean 10, verset 27, Yehoshua leur répondit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. » Alors les Juifs, comprenez croyants des synagogues, des églises, prirent de nouveau des pierres pour le lapider, comprenez le tuer, le détruire. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. 1. Aveuglement. L'aveuglement des chrétiens nés leur foi dans les églises consiste à croire que Dieu, le roi, est à leur service afin de réussir leur vie, alors que ce sont les sujets du roi qui sont au service du roi, lui sont soumis pour accomplir ses projets à lui et non l'inverse, accomplir les projets de ses sujets. Ils inversent ainsi les rôles et se retrouvent ainsi dans une apostasie qui consiste à remplacer la foi en Dieu, soumission à sa volonté, par la foi en l'homme eux-mêmes, comme étant le centre de la création et le but de l'œuvre de Dieu, à la place de Dieu lui-même. 2. Signes. À quels signes les reconnaît-on, direz-vous ? Premier signe, jouisseur, profiteur. Ces chrétiens cherchent à jouir du monde, à profiter de tous ses plaisirs, et ils ne sont pas prêts du tout à le quitter. Ils justifient leur attitude par le fait qu'ils sont là pour évangéliser le monde, alors qu'en réalité, ils se retrouvent mélangés avec le monde et à vivre comme lui, c'est-à-dire d'une vie qui n'honore pas Dieu, à l'inverse d'une vie de renoncement et de souffrance. Ce sont des chrétiens charnels, comprenez, non convertis, qui ne connaissent pas Dieu. Deuxième signe, voleur. Ces faux chrétiens se servent de la parole de Dieu pour mener à bien leurs projets personnels, gagner de l'argent pour les pasteurs des églises, justifier leur vie, leur attitude pour les autres. Ils ne lisent pas la parole afin de se soumettre à elle, mais afin de bénéficier d'elle. Ils y trouvent, choisissent, recherchent des phrases d'encouragement, des règles de sagesse utiles ou des possibilités de gain personnel par la puissance de la parole. Ils pensent être de véritables croyants car ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu, ils en sont ignorants. Certains sont sincères cependant. Troisième signe, menteur. Ces chrétiens ne connaissent pas leur identité. Ils n'ont aucune conception de l'âme. Ils pensent que leur vie, c'est leur corps. C'est pourquoi ils cherchent à le nourrir et à le faire jouir comme les incroyants. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à quitter ce monde tout en prétendant qu'ils le sont, mais nous constatons qu'ils s'y installent totalement. Maison, voiture, travail, confort de vie, jouissance de toutes sortes, restaurants, vacances, plaisirs, loisirs, alors que la recherche de toutes ces choses est totalement contraire, opposée à l'exemple de la vie de Jésus, qu'ils ont pourtant choisi, selon eux, comme modèle de leur vie. Il s'agit donc d'un aveuglement qui consiste à ne pas voir qu'ils vivent en opposition totale à ce qu'ils enseignent et ce qu'ils prétendent être leur vie, ce qui constitue une apostasie à la vie de Jésus. Quatrième signe, persécuteur des véritables croyants. De la même manière que les dictatures de ce monde se sont employées à mater toute révolte contre leur propre pouvoir, les faux chrétiens des églises s'emploient à réprimer, tuer les véritables croyants, ceux qui cherchent à se soumettre à la parole et qui sont là pour aimer Dieu et non le mettre à leur service. Ils s'efforceront de corrompre par des raisonnements trompeurs ces véritables croyants afin d'en faire des bénéficiaires de la parole comme eux. Et si cela ne fonctionne pas, ils finiront par les chasser de leur église, au motif qu'ils sont insoumis et révoltés, comprenez, contre leur propre dictature. Alors que c'est justement ce qui constitue leur propre attitude devant Dieu, la révolte et l'insoumission, autre aveuglement. Cinquième signe, prédicateur d'un enseignement centré sur l'homme et non sur Dieu. Il s'agit en fait de la conséquence du point 1, le fait de croire que Dieu est au service de l'homme.
Du coup, le penchant naturel de l'homme, la cupidité, se trouve ainsi nourri avec intérêt et il prend alors plaisir à entendre, recevoir, aimer tout discours, tout enseignement qui place l'homme à la première place et qui cherche à le faire jouir, le faire réussir, le faire profiter de toutes sortes d'avantages, alors que l'homme a été placé sur la terre pour aimer Dieu et le servir lui seul, le premier commandement de Dieu. Tous ces faux chrétiens qui entendent, se nourrissent et reçoivent ces discours deviennent à leur tour des prédicateurs implicites de ces faux enseignements et c'est pour cela qu'ils sont aussi dangereux pour leur entourage. Ils tuent les véritables croyants et égarent ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Pour toutes ces raisons, ces églises et ces faux chrétiens sont particulièrement dangereux et c'est pourquoi le Seigneur a déclaré « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous, dit le Seigneur, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous ne receviez pas une part de ces fléaux. » De Corinthiens 6, verset 17 et Apocalypse 18, verset 4. 3. L'apostasie, le régime de l'homme impie. Mais au fait, qu'est-ce que l'apostasie? Jérémie 28, verset 15. Yirmeya, Jérémie, le prophète, dit à Chanania, le prophète, « Écoute maintenant, ô Chanania, Yahweh ne t'a pas envoyé, et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle Yahweh, voici, je te chasse de la face de la terre, tu mourras cette année, car tu as parlé d'apostasie contre Yahweh. » Apostasie, mot hébreu soro. Apostasie, défection, retournement, retrait, vient du mot hébreu sor. Détourner, partir, s'en aller, se retourner, faire partir, déplacer, rejeter, abolir. L'apostasie consiste donc à se tourner à l'opposé ou se détourner de quelque chose ou d'une loi ou d'un maître afin de le remplacer par quelque chose d'autre ou un autre maître. L'apostasie est donc bien l'abandon, la perte de la foi dans la vérité, pour la remplacer par l'esprit de l'erreur, l'illusion et non la vérité. Il s'agit d'un état subi et non volontaire ou décidé, donc d'un jugement envoyé, ordonné par Dieu. C'est pourquoi l'apostasie est un signe et non un choix, une marque visible chez quelqu'un. De la même manière, l'abandon du diable pour se soumettre à Dieu consiste également en une apostasie, mais pour se tourner vers la vérité cette fois. Et elle est subie, elle aussi, ordonnée par Dieu. Pourquoi dites-vous que ces chrétiens vont appeler leur père au pouvoir, l'homme impie ? De la même manière que l'empereur Constantin, en l'an 313, a créé la religion catholique tout en prétendant s'être converti au christianisme, le monde va acclamer un homme qui va prétendre œuvrer pour le bien de l'humanité et prétendument s'être soumis à Dieu, être son serviteur. Il sera acclamé car il aura le même discours que celui que nous avons vu ci-dessus dans les églises des hommes, qui place l'homme au centre de la création et qui cherche à le faire jouir de toutes sortes de plaisirs et d'avantages. C'est pourquoi il sera acclamé, aimé et mis au pouvoir sur le monde entier. Ensuite, il révélera sa propre cupidité et les choses commenceront à tourner mal pour le monde. En vérité, si on donnait le pouvoir aux chrétiens des églises dès aujourd'hui, on arriverait au même résultat. Puisque tout pouvoir dont Dieu n'est pas le centre, qui n'est pas soumis entièrement à lui, tournera forcément au chaos. L'avènement de l'homme impie et de son apostasie. 2 Thessaloniciens 2 verset 8. Et alors sera révélé l'impie, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché ou l'homme impie ou l'antichrist, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme étant Dieu. Lorsque ces choses seront arrivées, l'apostasie du monde sera alors complète, comprenez, totale, achevée. Et c'est pourquoi le Seigneur apparaîtra, selon sa parole, afin de mettre fin définitivement au temps des nations,
par la bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, 12 à 16 et 19, 17 à 21, au cours de laquelle tout homme et toute femme non soumis, non réconciliés avec Dieu, sera frappé d'une destruction éternelle, constante, en étant jeté vivant dans le lac de feu de la colère de Dieu. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête, comprenez l'homme impie, fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés, vivants, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le reste, comprenez le reste de l'humanité, fut tué par l'épée sortant de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. 4. Sauvez son âme aujourd'hui. C'est pourquoi, vous qui entendez ce message aujourd'hui, ne refusez pas d'entendre cette parole et criez à Dieu afin qu'il vous sauve de l'apostasie de ce monde, des discours séduisants et trompeurs des églises modernes, et qu'il vous épargne la mort éternelle qui frappera tous ceux qui auront préféré se laisser séduire plutôt que d'accepter de se soumettre à Dieu. Chacun aura reçu mon appel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je serai juste dans mon jugement. Alors revenez à moi et soumettez-vous à moi maintenant, car la cupidité ne sauvera personne. Or, je suis le seul à ouvrir les yeux des aveugles et à faire entendre les sourds. Que celui qui veut sauver son âme entende cette parole aujourd'hui. Parole de sagesse, les vrais et les faux enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu espèrent une délivrance à venir et vivent une vie difficile, tandis que les chrétiens des églises n'espèrent aucune délivrance à venir, car ils recherchent et choisissent une vie facile. Les véritables enfants de Dieu savent qu'ils méritent la mort, tandis que les chrétiens des églises sont persuadés qu'ils plaisent à Dieu et qu'ils méritent la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit « Il n'y a pas de salut possible pour ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés, car il n'y a pas de délivrance possible pour ceux qui se prétendent justes devant moi. Ils auront refusé d'écouter la sentinelle que je leur aurai envoyée, c'est pourquoi ils mourront dans leurs péchés selon ma parole. » Que ceux qui veulent véritablement venir dans mon ciel lèvent le doigt maintenant dans leur cœur, dit le Seigneur. Merci, j'ai vu, car je lis dans les cœurs. Amen. Je veux demeurer dans ta grâce. Les églises modernes des hommes sont les dictatures modernes de l'insoumission à Dieu, dit le Seigneur. L'aveuglement très dangereux des chrétiens nés dans les églises. Les chrétiens de l'apostasie, des dictateurs déguisés en anges de lumière, des enfants de l'Antichrist qui vont bientôt appeler leur Père au pouvoir. L'aveuglement des chrétiens nés leur foi dans les églises consiste à croire que Dieu, le roi, est à leur service afin de réussir leur vie, alors que ce sont les sujets du roi qui sont au service du roi, lui sont soumis pour accomplir ses projets à lui et non l'inverse. Ils inversent ainsi les rôles et se retrouvent ainsi dans une apostasie qui consiste à remplacer la foi en Dieu, soumission à sa volonté, par la foi en l'homme eux-mêmes, comme étant le centre de la création et le but de l'œuvre de Dieu, à la place de Dieu lui-même. Ces chrétiens cherchent à jouir du monde. Ils se servent de la parole de Dieu pour mener à bien leurs projets personnels. Ils vivent en opposition totale à ce qu'ils enseignent. Ils s'emploient à réprimer, tuer les véritables croyants et égarent ceux qui cherchent Dieu sincèrement. L'apostasie consiste donc à se tourner à l'opposé ou se détourner de quelque chose ou d'une loi ou d'un maître afin de le remplacer par quelque chose d'autre ou un autre maître. Il s'agit d'un état subi, donc d'un jugement envoyé, ordonné par Dieu. Je chéris en moi ta parole.
Elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Le monde va acclamer un homme qui va prétendre œuvrer pour le bien de l'humanité et prétendument s'être soumis à Dieu, être son serviteur. Il sera acclamé car il aura le même discours que celui que nous avons vu ci-dessus dans les églises des hommes, qui place l'homme au centre de la création et qui cherche à le faire jouir de toutes sortes de plaisirs et d'avantages. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme étant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur apparaîtra, selon sa parole, afin de mettre fin définitivement au temps des nations par la bataille d'Armageddon, au cours de laquelle tout homme et toute femme non soumis et non réconciliés avec Dieu sera frappé d'une destruction éternelle constante, en étant jeté vivant dans le lac de feu de la colère de Dieu. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne veux plus douter. Vous qui entendez ce message aujourd'hui, ne refusez pas d'entendre cette parole et criez à Dieu afin qu'il vous sauve de l'apostasie de ce monde, des discours séduisants et trompeurs des églises modernes, et qu'il vous épargne la mort éternelle qui frappera tous ceux qui auront préféré se laisser séduire plutôt que d'accepter de se soumettre à Dieu. Je suis le seul à ouvrir les yeux des aveugles et à faire entendre les sourds. Que ceux qui veulent véritablement venir dans mon ciel lèvent le doigt maintenant dans leur cœur, dit le Seigneur.